bonjour ou bonsoir, c'est selon l'endroit d'où vous nous recevez en ce moment. Sachez que vous êtes les bienvenus sur la meilleure des chaînes de télévision, à savoir l'Intelligent TV. Et puis, retenez une chose, vous êtes au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire à la CAN de Campbell. Une CAN vue autrement, avec toujours des invités hors classe, des invités que je déniche aujourd'hui. C'est un ami de longue date qui est avec moi et qui va partager ces 30 minutes de causerie, de bilan et de critique, quelquefois acerbes, quelquefois doucereuses, mais toujours bienvenue chez vous les internautes et les téléspectateurs. C'est un ami qui a fait des émissions avec moi, il faisait un peu d'humour, mais sachez qu'il est animateur sportif, il a animé des rubriques sportives dans certaines radios de la place. Il a été aussi président des jeunes de Oumé. Quand je parle de Oumé, pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, c'est une belle ville du centre-ouest de notre beau pays. Oumé, O-U-M-E, accent aigu. Une ville peuplée de bourreaux et de gagous. Il a été président des jeunes là-bas. Il est aussi cadre dans une entreprise panafricaine de la place, dont je ne dirai pas le nom, parce qu'ils ne nous ont pas encore sponsorisé. À vous de voir, il faut nous sponsoriser, il faut qu'on dise cela. Et oui, et puis, pour ne rien cacher, je vous dis son nom, il s'appelle Sharaf Eddine Yasser. Oui, vous vous dites, mais attends, en tant que président des jeunes gourous et gagous, il est un peu trop clair, non? Mais c'est pas ça qui compte, parce qu'il est créateur d'un concept. À l'époque, il y avait le et le ou, il a créé le mais, c'est-à-dire, je suis libanais d'origine, mais ivoirien de nationalité et de cœur. Alors, Yasser, bonjour, bonsoir. Bonjour Campbell, vous avez tout dit de moi. Hein. Ah. Je suis né à Oumé, Oui. j'ai grandi à Oumé, j'ai fait mon cursus scolaire à Oumé. J'ai été président d'une jeunesse d'Oumé pendant au moins 5 à 7 ans. Et je suis ancré même dans la ville d'Oumé. Oumé a fait ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Et je suis redevable à cette ville-là. Si vous avez été président des jeunes d'Oumé et même président de l'AS Oumé aussi. Non, pas le président de l'AS Oumé, on avait un club de Maracana à Oumé. Comment vous devez connaître un certain Kalou Bonaventure? Ah oui, Kalou Bona qu'on appelle affectueusement. Oui. J'ai été son président. Oui. On a passé de bons moments ensemble. Et vraiment, je suis fier de ce qu'il est aujourd'hui. Et il y a quelque part, moi, ma touche. De ce qu'il est devenu. Bah, on m'a même raconté, c'est vrai, que vous auriez même acheté sa première paire de crampons exprès. Ben oui, vous êtes bien renseigné sur Ah oui, absolument. Vraiment, c'était un plaisir pour moi d'avoir encadré Kalou Bonaventure. Et pas lui seul, on a nos dévanciers, nos grands frères. Nous, on était encore jeunes, mais on les a supportés en tant que fervents supporters de l'AS Oumé. Je ne peux pas dire le nom de tout le monde, mais certaines personnes connaîtront Okoucha Roger, et connaîtront Alidou Touré, qui a été meilleur buteur du championnat ivoirien. Oui. Si je me rappelle bien, aux alentours de 89 ou 88, il a terminé meilleur buteur du championnat ivoirien. Et il y a beaucoup de joueurs. Des anciens noms qui nous rappellent des choses. Oui, bien sûr. Ils nous ont fait vibrer à Oumé et on était vraiment fiers d'appartenir à cette petite ville vraiment très sympathique de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à la première partie de cette émission, le côté sportif. Après, on va entamer le côté extra-sportif. Et là, il y aura à boire et à manger, je vous prie de le croire. Alors tout de suite, nous allons parler donc du bilan des matchs de poule. Il y a eu des gens qui sont tombés de haut, il y a des parieurs qui ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ont parié sur les équipes fagnon, des équipes dont on disait beaucoup de bien. Ils n'ont pas vu les petites équipes en guillemets venir. Alors bilan rapidement, Yasser, pour toi. Vous savez, le football évolue énormément. Ouais. Et tous les jeunes talents africains s'expatrient facilement maintenant. Donc, on n'a plus de petites équipes. Les soi-disant grandes équipes, aujourd'hui, ont beaucoup de problèmes. Peut-être ils sous-estiment ces petites équipes, mais le ballon roule pour 22 joueurs sur le terrain. Comme vous l'avez dit, les grandes équipes sont rentrées à la maison. Je vais penser au Ghana, à la Tunisie, champion d'Afrique, le Ghana aussi champion d'Afrique. Voilà, et il y a des équipes qui ont explosé, comme le Cap-Vert, mais moi je m'y attendais un peu, parce que le Cap-Vert depuis 2, 3, voire peut-être 5 ans
fait partie des nations que je suis. Et vraiment, c'est une très belle équipe. Mais la plus grosse surprise pour moi, c'est les Mourabitoun de la Mauritanie. Ça, franchement, je ne voyais pas venir cette équipe-là. Et ils m'ont vraiment épaté. Un bon système de jeu. Ils attaquent tous ensemble, ils défendent tous ensemble. Mais qui est derrière cette équipe? C'est l'ancien entraîneur des Comores, qui avait envoyé les Comores en 8e de finale de la Coupe d'Afrique passée. Donc, quelque part, on peut dire que c'est une surprise, mais quand on a un bon entraîneur derrière, avec des joueurs qui jouent pour la patrie, qui jouent avec le cœur, on peut arriver à quelque chose. Et c'est cette surprise-là, vraiment, moi, ça m'a même dépassé. Je ne m'y attendais pas à avoir un 8e de finale Cap-Vert-Mauritanie. Et je parie que tous les parieurs n'ont même pas visé un franc là-dessus. Ah, c'est sûr. Mais bon, c'est ça la beauté du football. Ok. Alors, là, je vais te tutoyer parce qu'on est de vieux amis, d'accord, et qu'on est sportifs. Hein. Alors, tu parlais de surprise à laquelle tu ne t'attendais pas. La déculottée de la Côte d'Ivoire. Ah, la ça, débâcle. En tant que fils là, pendant qu'on parle, on va aussi défiler les unes des journaux. On parle, tous les journaux ont titré sur ça. La déculottée, la débâcle, la débandade, le naufrage. Franchement, tous les journaux, même ceux qui sont très très sérieux, le très sérieux pro-gouvernemental Fraternité Matin, y aller également. Voilà. Ben, Campbell, vous savez, ça a surpris tout le monde. On ne pouvait pas imaginer un seul instant attendre le dernier match du Maroc pour être qualifié. Nous, pays organisateurs de la Coupe de l'Hospitalité, de la CAN de l'Hospitalité, excusez-moi. Mais c'est un travail qui avait été fait depuis très longtemps et on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les éléphants ont échoué en match de poule. Moi déjà, quand j'ai visionné le premier match, je me suis dit qu'on a du pain sur la planche. Parce que si vous regardez, le premier but de Seko Fofana, c'est un exploit personnel. Et le deuxième but de Grasso, c'est un exploit personnel. On n'avait pas de fond de jeu. On ne construisait pas. On jouait avec 3 milieux dans le même registre. Seko Fofana, Ibrahima Sangaré et Kessié. Donc vraiment, c'était vraiment très difficile. Hormis ça, on a gagné 2-0. Mais il fallait affronter une équipe bien organisée que la Guinée-Bissau. On est tombé sur le Nigeria. On a eu vraiment, après avoir été mené 1-0, aucune action de but, aucune réaction, aucune envie. Et c'est ce qui a découragé le peuple. Et nous, les supporters. Le troisième match, c'est la catastrophe. 4-0 chez nous à Ebembe, c'est le naufrage. C'est, soi-disant, comme quelqu'un, c'est le coma footballistique. Moi, j'étais au terrain, je me suis demandé qu'est-ce qui va se passer après. Bon, je t'arrête là parce que qu'est-ce qui va se passer après? Tu viens de nous dire, décrire beaucoup de choses très intéressantes, mais on va voir, les réactions étaient diverses. Les causes aussi, les conséquences, il y a eu des pillages, il y a eu beaucoup de choses. Mais du côté de certains Ivoiriens, on a même parlé de choses occultes. On va y revenir. Mais avant tout, on va regarder la une de l'Intelligente d'Abidjan, qui a titré 2 jours après la hauteur, la grandeur de vue du président de la République Alassane Ouattara, qui a tout simplement dit qu'il demeurait toujours le supporter numéro 1 des éléphants. Et dans d'autres journaux, il a même déclaré que il a chaussé carrément les souliers du Saint-Père de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, en disant ceci. Ils sont encore jeunes. Quand ils vont grandir, ce qui est sûr, la 3e médaille sera là. Le 3e trophée. Mais là, Houphouët-Boigny avait déjà dit ça une fois, en 86, quand les jeunes gens sont revenus du Caire. Il leur a dit, vous êtes encore des éléphantaux. Quand vous serez des éléphants, vous allez gagner. Et 6 ans après, en 92, on a gagné. Mais il y a d'autres qui ont eu des réactions. Ils ont dit, et on a même un communiqué officiel, émanant d'Akradio, le fameux village des spirites, que ce serait une partie des spirites qui, parce qu'ils n'ont pas gagné de l'argent, eh ben, on travaille contre la Côte d'Ivoire. Et les 4 buts de la Côte d'Ivoire ont été décernés à la Guinée équatoriale. Et nous avons eu 2 buts qu'on nous a refusés parce que chaque fois, ça dépassait d'un doigt, d'un cheveu, etc. Réaction sur ça. Vous savez, pour tout croyant, problème de fétiche dans le football, tu peux croire comme ne pas croire, mais nous sommes en Afrique. Et tout est possible. Vraiment, tout est possible.
Akadio est dans la mémoire des Ivoiriens. Pourquoi? En 92, René Dibi, qui était le ministre des Sports, est de la région. Donc, du coup, tout le monde a cru au problème d'Akadio. Et ça a hanté l'esprit des Ivoiriens. Et soi-disant même, on n'avait même pas encore soldé leur part de 92 à 2015. Il a fallu solder en 2015 pour qu'on prenne la deuxième étoile sur notre maillot. Ben, moi, en Afrique, j'y crois. Et où on entend les noms des spirites et les noms des spirites qui ont travaillé contre la Côte d'Ivoire. Donc il y avait beaucoup de femmes dedans, ce qui a entraîné des destructions de maisons et tout ça. Et qui ont promis qu'on allait se qualifier et qu'on va même gagner la coupe. Mais on s'est qualifié. Alors, mais le communiqué, tout le monde l'a vu sur les réseaux sociaux. oui. Et on a même vu que des maisons ont été saccagées, des maisons ont été brûlées, tout et tout. Et il y a une délégation qui est partie pour atténuer un peu la tension. Par hasard, on s'est qualifié avec la victoire du Maroc. In extremis. In extremis. Et comme je le dis, c'est la CAN de l'hospitalité. Je veux mettre un peu d'humour parce que toi, tu sais que j'aime la vie. Voilà. Quand tu invites des gens chez toi à la maison, tu ne te sers pas le premier plat. Oui. Tu invites les autres à manger et toi, tu te sers en dernier. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ah. On a pris le dernier ticket pour le 8e de finale. On a laissé les autres s'en servir. Et nous, comme il y a la fraternité entre nous et le Maroc, ben, on a attendu le dernier moment, le dernier jour pour avoir le 16e qualifié pour le 8e de finale. Donc pour nous, c'est toujours la CAN de l'hospitalité. Voilà. C'est ça, c'est la CAN de l'hospitalité. Version Yasser Lozédé, c'est un grand humoriste. C'est un homme bourré de plein de talents. Ok, alors maintenant, on va rencontrer, bon, on va parler, on va se projeter un peu. Il y a le match, il y aura un choc des titans déjà. Nigeria-Cameroun. Il y aura aussi le choc des Guinées. Guinée équatoriale qui nous a donné des nuits de cauchemar face à la Guinée-Conakry avec un entraîneur très teigneux qui a un langage qui sait faire. Et puis il y a aussi un autre choc, Sénégal-Côte d'Ivoire. Alors sur les trois rencontres, est-ce qu'on peut s'apesantir un peu? Parce que Cap-Vert, Mourabitoun, bon, c'est encore le choc des inconnus, même si on sait que le Cap-Vert a beaucoup plus de maturité. On ne sait jamais dans cette cadre-là, tout est possible, des exploits individuels peuvent arriver, survenir à tout moment. Alors on revient sur ces trois matchs-là. Commençons par le choc des Guinées. Vous savez, d'abord, la Guinée équatoriale, c'est une surprise en 8e de finale, même s'ils ont joué déjà un quart de finale. Oui. Mais c'est un match à domicile, hein, ça. Oui, c'était à domicile. Et là, c'est un match très ouvert. Parce qu'on a une Guinée équatoriale qui a le meilleur buteur de la présente CAN, Emilio Nsoué, qui nous a flanqué 2 buts quand même. Et en face, nous avons une équipe de Guinée qui est habituée aux grandes compétitions africaines, avec un entraîneur, Kaba Diawara, qu'on connaît très teigneux, un entraîneur qui a la patrie dans son cœur, oui. Un entraîneur qui a la grinta, qui inculque aux joueurs le football et l'amour du pays. Donc c'est un match très ouvert. Franchement, faire un pronostic, c'est très compliqué. Okay. Mais j'ai un petit penchant, pas parce que la Guinée équatoriale nous a battus, mais je vois la Guinée au tir au but. Se qualifier au tir au but. Ok, le choc des titans. Nigeria à Cameroun. Ça, c'est une finale avant la lettre. Dans les années, 90 et autres, c'est une finale avant la lettre. Parce que le Nigeria nous a donné de très grands joueurs, Okocha, Yekini. En Côte d'Ivoire 84, c'est la finale. Voilà, c'était la finale en Côte d'Ivoire. Et par la même occasion, je vais essayer de rappeler un peu ceux qui n'ont pas vécu Côte d'Ivoire 84. C'est le même parcours qu'on a eu cette année. Le bail d'ouverture, on a battu le Togo 3-0. Et après, ça a été la défaite. Mais en ce moment, il n'y avait pas les repêchages, il n'y avait pas les 8e de finale. Voilà. Donc, le Cameroun, on a connu des grands joueurs, on n'a pas besoin de parler d'eux. Je ne vais pas parler de tout. Je parle de Roger Mila, de Dr Théophile Abega, Rigo Bersong, etc. Donc, c'est un match de titan, comme vous l'avez dit. Et là, quand j'ai vu le Nigeria jouer en poule, et le dernier match du Cameroun, où ils ont gagné la Gambie dans les ultimes minutes du match,
j'ai vraiment peur pour les Nigérians. Parce que le Cameroun a joué avec un cœur grand. C'est le fighting spirit. Ah oui, le fighting spirit. Je n'ai pas reconnu le Cameroun. Pour ce dernier match, je n'ai pas vraiment reconnu le Cameroun. Ben, c'est un match aussi, franchement, donner des pronostics, ça sera difficile. Mais avec un buteur comme Osimhen, le Nigeria a son mot à dire. Et le Cameroun aussi, avec cette victoire in extremis qu'ils ont eu contre la Gambie, ils sont survoltés. Ils se disent qu'on peut aller très loin. Donc, c'est un match très compliqué et permettez-moi de ne pas faire de pronostic. D'accord, on vous permet. Bon, alors, avant que vous ne vous penchiez sur l'autre choc Sénégal-Côte d'Ivoire, entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui sont déroulées. Après la débâcle des éléphants, le lendemain, on nous sert la démission ou le limogeage de l'entraîneur Gassi. La Côte d'Ivoire dit oui, bon, ouf, enfin c'est bon, et bon. Le lendemain matin, on nous sert un nouveau sélectionneur par intérim, Faye Emerson, et qui est encadré par le gars qui était là aussi, Alain Guamené, qui s'occupait des gardiens, et de Guy Demel, qui a été international ivoirien et qui est spécialiste de la Bundesliga au niveau d'une certaine chaîne câblée. Et dans la matinée, dans toutes les rédactions, on reçoit ça. Et dans la soirée, on entend parler d'une certaine tentative de demande de prêt à la Fédération française de football de leur sélectionneur national au niveau de l'équipe féminine. Alors la Côte d'Ivoire entière se demande qu'est-ce qui ne va pas. Alors c'est une fébrilité. On peut se tromper de bonne foi, avoir choisi le mauvais sélectionneur au mauvais moment, d'accord. On ne peut pas continuer à aller dans les erreurs. Alors pour moi c'est une erreur, pour beaucoup d'Ivoiriens c'est une erreur. Heureusement, m'a-t-on dit que la fédération française a dit niet. Sinon, on ne sait pas où est-ce que nous serions. Parce que c'est déjà démobiliser et affaiblir cet entraîneur vis-à-vis de ses joueurs. Alors, votre mot là-dessus, déjà. Écoutez, après la catastrophe de la Guinée équatoriale, oui, c'était tout à fait normal qu'on limoge Jean-Louis Gasset, oui, et qu'on fasse confiance à son adjoint, Faye Emers Guamela Alain, le gardien de but, et Guy Demel, qui est le sélectionneur de U23. C'est tout à fait normal, parce que sur le temps, on ne pouvait pas prendre un entraîneur. Mais de là à faire la proposition à la Fédération française de football pour un prêt d'Hervé Renard, c'est une grave faute. Parce que d'abord, ça va peser sur le moral des trois nommés. Et comme vous l'avez dit, les joueurs seront abattus parce que la fédération n'a pas confiance à ce staff technique et c'est vraiment très dommage. Le timing n'a pas été bon et c'est une très grosse erreur de la FIFA. Par contre, on va retourner la situation. Si par exemple, après la débâcle de la Guinée équatoriale, ils avaient fait la demande de prêt d'Hervé Renard avant la nomination de Faye, là ça pouvait tenir, mais même là, ils ne pouvaient pas réaliser des miracles. C'était compliqué. Ok. Et puis, on souhaite tout qu'on se qualifie contre le Sénégal, mais on pourrait être éliminé. Ça veut dire qu'ils seraient là pour 5 jours. C'était une grosse erreur. Et là, ils ont atteint le moral de Faye Emers, de Guamene Alain et de Guy Demel. Ça ne doit pas se faire pour un pays comme la Côte d'Ivoire, pour un pays qui a de grands joueurs comme la Côte d'Ivoire, qu'on a connu de bons moments. La fédération vraiment a fait une très grosse faute. On avait des gens qu'on pouvait appeler à la rescousse, comme celui qui nous a fait gagner le Sénégal 92, comme François Zawi qui nous a envoyé jusqu'en finale de la CAN, qui a perdu au tir au but face aux Zambiens, face à ce même Hervé Renard. Bon, alors, au moins même Kolo Touré et d'autres entraîneurs qui font leur preuve dans certains championnats, pourquoi alors forcément aller chercher un entraîneur français? Forcément, pourquoi? Parce que quand on regarde, vous savez, quand on regarde le salaire de François Zawi qui allait jusqu'en finale, il avait 2 900 000. Tandis que le Ploum, bon, pas Ploum, Jean-Luc Gasset, il avait 30 millions et quelques. Mais 70 millions pour certains. On a eu plein d'entraîneurs. Fabrice Lamouchi a eu 100 et quelques millions ici, alors qu'il sortait à peine de son stage d'école d'entraîneur. On l'a pris pour aller diriger la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Donc, on se dit finalement, est-ce que cette question de nomination des sélectionneurs, ce n'est pas un business lucratif?
Vous l'avez tous excusez-moi, hein, mais je le Ben pense. oui, c'est une émission où il faut qu'on dise la vérité. Ah oui, c'est la Aux Ivoiriens, oui. C'est vraiment dommage. Ouais. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, on a des entraîneurs très compétents. Ouais. Yo Massia nous a envoyé la victoire en 92. François Zawi a joué la finale contre la Zambie sans encaisser un seul but. Et vraiment, c'est dommage. Remarquez un peu les équipes, le huitième de finale de notre CAN. Aliou Cissé, entraîneur local, depuis bientôt 7 à 8 ans. Rigobert Song, entraîneur local. Le Maroc, Greg Ragui, entraîneur local. La Guinée, Kaba Diawara, entraîneur local. Le Mozambique. L'Angola. Bon, vous voyez, c'est qu'on a de la bonne graine dans notre pays. On a des jeunes entraîneurs, il faut faire confiance. Pour moi, si on me demande de proposer un nom, Kolo Toga a entraîné une équipe en Angleterre, en deuxième division si je pense bien, oui. Il peut faire l'affaire. Mais pas après un échec, on va le changer. Il faudrait le laisser à long terme. Oui. À long terme. Comme Aliou Cissé au Sénégal. Il a gagné la CAN. Aujourd'hui, c'est une équipe impressionnante. Bien sûr. Bien sûr. Il faut faire confiance à nos frères ivoiriens. Qu'on arrête d'aller chercher des expatriés qui vont nous coûter de l'argent pour rien. L'entraîneur aujourd'hui, tu as ton bac, un Français a son bac, un Ivoirien a son bac, c'est le même bac. Oui. Donc, les études d'entraîneur, il y a des niveaux. Oui. Il y a des niveaux. Tu peux avoir un troisième degré. Le français, voilà, oui. Le français va avoir un troisième degré. Vous, quand vous allez avoir un troisième degré, vous êtes le même palier. Oui. Donc, pourquoi prendre un entraîneur en Europe alors qu'on a nos jeunes entraîneurs là? Il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance. Et je crois qu'au lendemain de cette débâcle, la fédération va prendre conscience qu'il ne faut pas forcément un entraîneur de renom. Il faut un entraîneur qui aime sa patrie, un entraîneur qui aime le pays et qui connaît l'environnement de l'équipe nationale et de la FIFA. Kolo Touré a déjà joué dans l'équipe nationale. Kolo a joué. Il y a Yaya Touré aussi qui a entamé une carrière d'entraîneur. Il faut faire confiance. Hervé Renard, on a pris la Coupe d'Afrique avec lui parce que c'est un gars qui a la grinta, il a le fighting spirit, il savait comment causer avec un joueur. Il n'était pas doux, il était très féroce avec eux. Les joueurs peuvent en témoigner. On a vu une image qui a marqué tous les Ivoiriens, Wilfried Canon, qui a perdu une balle qui était revenue, il a renvoyé dans l'air de jeu, allez, va jouer au football. Et c'est comme la Zambie, quand il a pris la Coupe du Monde, qui connaissait les Zambiens? Personne. On a connu les Zambiens de Kalusha Bouadia, ok, mais après, ils sont sortis du néant avec Hervé Renard. Il faut qu'on arrête de prendre un entraîneur qu'on pense supérieur. À l'époque, personne ne connaissait Hervé Renard. Il est venu en Afrique. Il a été adjoint, excuse-moi, il a été adjoint au Ghana. Oui. Voilà. Donc, de qui? Voilà, un entraîneur français aussi qui a fait ses classes au Cameroun, à RDC, au Ghana, Claude Leroy. Voilà. Il n'était pas connu. Voilà. Mais on lui a donné sa chance. Donc, il faut donner la chance aussi aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens. Alors, on va faire la transition rapidement, puisque nous sommes en huitième de finale face au Sénégal. Alors, avis, force, faiblesse, en tout cas, avis et bon, moi j'étais. Vous savez, je suis Ivoirien de cœur, je suis Ivoirien de naissance. Ça serait un match très disputé. Mais c'est une bonne occasion pour nos pachydermes de se faire pardonner. Pour les ressusciter. Pour les ressusciter. C'est comme quelqu'un qui sort d'un coma. Il voit vraiment l'importance de la vie. Il voit la vie. Voilà. C'est un autre regard, un autre. Voilà. Donc c'est une occasion pour eux de se faire pardonner. Ce n'est pas un match facile. Aujourd'hui, je souhaite vraiment qu'ils donnent tout ce qu'ils ont dans leurs pieds pour gagner ce match. Et même si on arrivait à perdre, mais s'ils ont donné tout ce qu'ils ont dans le cœur, dans le pied, les Ivoiriens seront contents. Mais ne voyons pas une équipe moribonde qu'on a vue contre la Guinée équatoriale. Et je sais que ces enfants-là ne pourront pas nous montrer. On a touché le fond. On ne peut pas toucher encore plus bas que ça. On a frôlé la mort. On ne peut pas ne pas avoir envie de revivre. Quand tu es couché, tu ne peux plus tomber. Tu ne peux plus tomber. Là, c'est une occasion, que ce soit pour la FIFA, que ce soit pour les encadreurs techniques,
Que ce soit pour les joueurs, ils sont obligés de gagner ce match-là pour nous faire oublier la débâcle. Maintenant, de l'autre côté, c'est des joueurs professionnels. C'est la meilleure équipe d'Afrique actuellement avec le Maroc. Vraiment, ça sera un match très, très, très difficile pour nous. Mais à cœur vaillant, rien n'est possible. Et je sens que ces jeunes-là pourront faire quelque chose. Et statistiquement, le Sénégal n'a jamais battu un pays organisateur en huitième de finale. Statistiquement, les joueurs sénégalais n'ont jamais battu la Côte d'Ivoire en grande compétition nationale. Donc, vraiment, on a tout en notre faveur pour gagner ce match. Mais les statistiques, comme on le sait, sont faites pour se tromper un jour. Mais on ne souhaite pas que ça soit lundi. Et j'ai confiance en cette équipe. Et je sens la victoire des éléphants. Quel que soit le résultat, quel que soit le score 1-0, 2-1 ou aux prolongations ou au tir au but, mais nous les Ivoiriens, on veut la qualification pour les quarts de finale. Parce que là, on ne pourra plus compter sur notre équipe pour se qualifier. Ouais. C'est un match, comme on l'a dit, sur notre force. KO. D'accord, voilà. Alors merci Yasser. Tu as dit tout à l'heure que l'impossible... n'est pas ivoirien. L'impossible n'est pas ivoirien. Moi, je veux prendre une formule que tous les Ivoiriens utilisent en ce moment en disant que, le découragement n'est pas ivoirien. Mais ils savent d'où ça vient. Non, tout le monde ne le sait pas. Eh bien, le président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, président de la République de 1960 à 1993, et qui a été comme feu docteur Balakita l'appelait Nana Houphouët-Boigny. Eh bien, celui-là, je dis bien celui-là, il avait l'habitude de dire quelque chose. Cette chose, je ne peux pas la dire mieux que lui. Alors je vais tout simplement, comme le président Ado l'a fait, chausser les souliers d'Houphouët-Boigny en vidéo. Et c'est sur ça qu'on va se dire au revoir. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup Campbell et merci de m'avoir fait confiance. Oui. Et merci à l'Intelligente TV. Ok, alors vous voyez. Allez, à très bientôt. À très bientôt. On regarde ça et après, on se retrouve pour le prochain numéro. Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage, ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche, de jeunes gens intelligents, qui ne demandent comme la terre vierge de chez nous, même la terre du Sahara, il suffit de quelques gouttes d'eau pour que vous voyez reverdir le Sahara. Bien, ces intelligences qui seront fondées avec le concours des autres, bien, vous pourriez traiter dans 50 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que 20 ans, 30 ans dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence. Ne vous découragez pas, je l'ai dit. Je le répète pour les journalistes, la vie c'est une course. Personne n'a encore atteint son plein développement et on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. Donc, allez, courez avec eux.